Les rendez-vous GloryDev, animés par Laurent Coupeau. Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne GloryDev, entreprise dans le numérique. Nous sommes heureux à la fois de monter le podcast et à la fois d'être devant vous pour présenter en fait le marketing digital avec Benjamin Artea, géant de MF Digital. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pourquoi ce thème aujourd'hui? C'est tout simplement parce que nous sommes dans une phase en fait un petit peu particulière, une transition numérique. Et le marketing digital va vous permettre de booster votre activité de façon à pouvoir en réalité sortir la tête de l'eau, sachant qu'il y a énormément d'outils qui existent, énormément de façons de vendre tout simplement sur internet, sur le web, via le marketing digital. Donc ça c'est très important. Alors, donc je suis aujourd'hui avec Benjamin pour lui poser quelques questions concernant le marketing digital. Je forme moi-même donc sur le marketing digital, mais c'est très important d'avoir des vues différentes parce qu'évidemment on voit beaucoup de façons de faire sur internet. Vous regardez des vidéos, vous regardez n'importe quoi sur n'importe quel article sur le web, on va vous dire des fois tout et n'importe quoi. Et là nous avons la chance d'avoir un expert parmi nous, Benjamin, qui va répondre à mes questions. Un expert, quelle pression. Attends, tu n'as pas vu la question piège. Aïe, aïe, je crains le pire. Alors, tout d'abord, si tu devais définir le marketing digital, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs? Le marketing digital, en fait, à mon sens, c'est l'ensemble des moyens de communication en ligne mis en place pour répondre à des problématiques spécifiques ou plus larges. Voilà, donc on va pouvoir y retrouver tout ce qui va être communication, les réseaux sociaux, le référencement, les sites internet et bien d'autres choses. Quels sont les supports de communication? Alors je sais qu'il existe vraiment une tonne, mais quels sont vraiment les formats qui fonctionnent sur le web? Qui fonctionnent de plus en plus aujourd'hui, on va être sur les contenus graphiques et dynamiques. Voilà, donc en termes de format, vraiment tout ce qui va pouvoir attirer l'œil, tout ce qui va être récréatif entre guillemets pour le cerveau, voilà, on va vraiment pouvoir jouer là-dessus, qui est vraiment une réelle interaction qui se passe. Alors, il y a une pratique dont on parle couramment, c'est l'inbound marketing. Mais ce mot, à moins d'avoir une maîtrise parfaite de l'anglais, ce mot ne vaut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. Est-ce que tu pourrais décortiquer un petit peu ce mot pour nous dire à quoi ça sert? Ce terme très barbare, c'est voilà. Ça. Donc l'inbound marketing, réellement en fait c'est l'art de capter l'attention des personnes avec des contenus. Voilà, afin de pouvoir les rediriger, les inviter à suivre une page, les renvoyer vers un site internet, voilà. C'est vraiment de pouvoir capter cette attention. Du coup, quelles sont les étapes et qu'est-ce que cela apporte concrètement? Et quelles sont les différentes étapes? Est-ce que tu peux nous les décortiquer? Tout à fait, donc déjà dans un premier temps, il faut définir un profil de client ou de lead idéal, voilà, de savoir à qui on va s'adresser. Ensuite, on va générer donc du trafic sur les médias digitaux, que ce soit site internet et réseaux sociaux. Et convertir ce trafic, donc quand je parle de trafic, c'est l'ensemble des visiteurs. Et après, convertir un petit peu ce trafic en leads, donc en prospects, qui vont pouvoir, par exemple, grâce à des call to action, des formulaires à remplir sur le site internet, voilà, définir un besoin, dire qu'ils sont intéressés, s'abonner à une newsletter. Voilà, on va vraiment créer ce panel-là. Par la suite, on va le qualifier, donc dire sur ce listing de visiteurs ou de leads, telle personne est plutôt sensible à tel produit, répond à tel critère d'âge, de genre. Voilà, donc ça, on va le faire grâce à des systèmes de notation, par exemple, ou encore des listes segmentées, qui, comme son nom l'indique, permet en fait de diviser le listing de leads par catégorie. Puis fidéliser bien entendu les futurs clients tout au long du processus, en mettant en avant l'expertise et le savoir-faire afin de rassurer. Donc en réalité, on va gagner en visibilité, appuyer une expertise dans le domaine et générer des ventes, qui est le but final.
D'accord. Tu parles souvent de lead. Pour Mhm. nos auditeurs qui peut-être ne comprendraient pas tout à fait, les leads, ce sont des prospects qualifiés. On est d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, ce sont les prospects qui sont intéressés par nos services. Exactement. D'accord. Quels sont les organismes qui peuvent nous aider dans ces démarches? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors bien évidemment, tout ce qui est agence de communication digitale, hein, je suis bien placé pour le dire, qui vont pouvoir tout simplement informer, conseiller et accompagner les professionnels dans leur démarche digitale. Voilà. Donc identifier correctement leurs besoins, leurs envies et tracer le chemin avec eux. Il y a une méthode qui s'appelle le SWOT. Donc ce sont les diminutifs en anglais, mais le SWOT, qu'est-ce que c'est? Alors le SWOT, c'est tout simplement un outil d'analyse stratégique qui permet d'établir pour une entreprise un produit, un projet qui va permettre en fait d'établir les forces et faiblesses et les atouts et menaces de ce projet. Donc ça permet en fait de cerner au niveau d'une entreprise ou d'un projet ses points forts, les éventuelles faiblesses afin de travailler dessus, et après les atouts menaces, on va plutôt travailler sur l'environnement même. Donc voilà, tout ce qui va pouvoir, tout ce qui peut avantager ou menacer tout simplement voilà, ce projet-là. D'accord. Donc à ce niveau-là, nous avons une autre méthode, enfin une méthode, on va dire une démarche pour en fait attirer, on va dire une démarche de marketing digital qui s'appelle la méthode AARRR. Est-ce que tu pourrais nous en parler? On donne beaucoup dans le nom barbare aujourd'hui, Laurent, je trouve. Hein, c'est une interro en fait que tu me fais. Non, c'est une méthode qui définit le parcours client en 5 étapes. Donc AARRR, acquisition, activation, rétention, recommandation et revenu. Voilà. Donc maintenant qu'on a démystifié le nom très barbare, en premier on va attirer des prospects ou des leads, maintenant que nos auditeurs connaissent le terme, grâce au référencement, à l'animation des réseaux sociaux. Ensuite, l'activation qui va en fait servir à encourager une première action, typiquement un formulaire de contact, un abonnement à e-newsletters, l'envoi de messages sur le chat ou sur les réseaux sociaux. Puis la rétention, donc capter l'attention du visiteur pour le faire revenir sur le site ou la page. La recommandation, donc mise en place de programmes de parrainage sur les réseaux sociaux pour suivre la viralité d'une campagne. Et enfin, revenu, maximiser bien entendu le taux de conversion par l'achat en ligne avec la mise en disposition de différents moyens de paiement. Pas simplement dire que nous sommes là, mais vraiment essayer d'emmener le consommateur jusqu'à l'acte d'achat. L'e-réputation, alors on en parle beaucoup parce que quand même le but au départ des réseaux sociaux, c'est quand même l'e-réputation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, totalement. L'e-réputation, en fait, c'est la réputation online ou du moins l'opinion commune que d'une entreprise, d'un produit ou d'une personne. C'est un gage de quelque part de fiabilité ou de professionnalisme qui poussera ou non un consommateur à contacter l'entreprise, la recommander ou même commander en ligne. D'accord. Alors, il existe une méthode pour nettoyer l'e-réputation. Rappelons que si on tombe sur une entreprise qui a mauvaise réputation, tout n'est pas perdu. Il y a des méthodes qui existent quand même pour nettoyer la e-réputation de l'entreprise. Tu peux nous en parler? Totalement. Alors, je fais la petite aparté, bien entendu. Nettoyer une réputation, pas forcément parce qu'une entreprise va avoir mauvaise réputation. Ça peut être aussi un changement de direction, un changement de politique de communication. Voilà. Et on va pouvoir même pousser après plus loin lors de rachats d'entreprises, par exemple, et de personnes qui souhaitent supprimer la réputation online et partir sur de nouvelles bases. Donc il y a différentes techniques. Une technique qui est relativement connue qui s'appelle la technique du curing. Désolé pour l'accent, hein, j'avais pas pris anglais en LV2. Donc la technique du curing qui consiste en fait à supprimer les commentaires et avis négatifs, tout ce qui va toucher en fait la réputation actuelle ou la réputation que l'on veut supprimer. Donc supprimer des avis négatifs, diffamatoires. Néanmoins, il faut se méfier de l'effet qu'on appelle l'effet Streisand. Donc l'effet dit en fait de censure.
Voilà. Forcément, dès qu'il y a un contenu négatif en ligne, si automatiquement on le supprime, il y a une espèce de censure qui va venir se développer autour de l'entreprise. Donc ça doit demeurer vraiment exceptionnel. Après, la modération sur les réseaux sociaux, mais le mieux reste quand même de répondre, de chatter avec sa communauté, d'interagir avec eux, de comprendre pourquoi un avis négatif, voilà, et de montrer que l'on est présent, que l'on est ouvert. Et enfin, inonder le web de contenu positif. Articles, blogs, sites, réseaux sociaux, voilà. Il faut vraiment multiplier les sources d'avis positifs, se lâcher, se faire plaisir, afin de faire descendre l'ancienne réputation et de la remplacer par une nouvelle. J'ai vu qu'il y avait des sites qui étaient spécialisés dans le curing. Oui. Est-ce que tu en as un pour nos auditeurs? Est-ce que tu as deux têtes? Est-ce que tu en as un? Non, je t'avouerai que non, j'en ai pas un de tête. Nous, on le pratique nous-mêmes. D'accord. Donc, on passe pas nécessairement par d'outils. D'accord. On peut quand même le faire nous-mêmes. Oui, sans problème. Tout à fait, s'en occuper. Sans problème. Alors, le blog, c'est une stratégie qui paye beaucoup en général. Hein. Le blog, c'est vraiment très intéressant. Du coup, je te parle du netlinking. On était en cours ensemble, hein, t'avais pas pris anglais non plus, c'est ça? je parle anglais comme une vieille vache espagnole, je te préviens. D'accord, vive l'accent. Donc, le netlinking consiste à quoi? J'en ai aucune idée. Non, je plaisante. Le netlinking, ça consiste à augmenter le nombre de liens externes vers un site internet. Donc, de par des blogs, par les réseaux sociaux également. Le but, c'est vraiment d'améliorer le positionnement et la visibilité du site. D'accord. Chers auditeurs, vous pouvez le noter par commentaire. Nous envoyer des... Non, pas des menaces. Non, pas des menaces. Ni des tomates, ce serait dommage, c'est votre écran qui prendrait. C'est ça. Et puis alors, trop de mauvais commentaires, hein, on partira un petit peu de curing pour supprimer tout ça, Laurent. Et puis, voilà, et puis sachez que de toute façon, nous, en tant que bon community manager, on répond à tous les commentaires. Exactement. Ça va vous donner du boulot, enfin, c'est pas possible. C'est ça. Et maintenant que tu as des fans en plus, hein, c'est ça. C'est beau le succès. Merci. Quels sont les outils pour générer du lead? Bonne question. Les réseaux sociaux, différents sites avec des formulaires bien évidemment à compléter, les Google Ads en termes de référencement et de mots-clés, les call to action, voilà. Les campagnes display, donc tout ce qui est en fait bannières promotionnelles que l'on retrouve à différents endroits sur le net. Et ce que l'on appelle aussi le retargeting on-site, tu vois que mon accent est aussi beau que le tien, qui consiste pour nos auditeurs donc à mettre en place une fenêtre pop-up sur un site et lorsque l'algorithme va détecter en fait que le visiteur va quitter le site, la fenêtre pop-up s'active pour lui demander s'il est bien sûr ou essayer d'intégrer une dernière action. La petite technique. Je voulais justement te poser une question piège. Pas piège, je suis pas comme ça. Non, oui. Une question supplémentaire sur les pop-up. Parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que ça agace à la longue? Est-ce que c'est un outil qui est vraiment efficace? Est-ce que tu as eu des retours, des retombées quand même à la hauteur de ce que tu espérais avec les pop-up? Alors, c'est toujours pareil, le pop-up, comme les réseaux sociaux, demeure un outil. Il faut qu'il soit correctement et intelligemment utilisé. Voilà. Bien évidemment qu'à la longue, les pop-up agacent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de nombreux logiciels aujourd'hui pour les bloquer et les supprimer sur les navigateurs. Maintenant, utiliser de manière intelligente et pas simplement cliquer sur OK parce que je veux bien quitter le site, mais essayer de faire entrer le visiteur dans une démarche avec une interaction qui va provoquer en fait ce désir de rester. Le but est là. Si c'est mettre un pop-up pour mettre un pop-up, c'est comme communiquer pour communiquer, ça n'a aucun intérêt. Merci Benjamin. Donc pour conclure, j'espère que vous appréciez l'interview. Je souhaiterais quand même remercier Benjamin qui m'a reçu dans ses locaux. D'ailleurs, vous pouvez admirer, je ne sais pas s'il peut vous le montrer, son nouveau logo qu'il vient de faire, de mettre en place. Rappelons que Benjamin a pris pas mal de stagiaires quand même, de l'IDEM, de l'IFC et même des alternants, je crois. Tout à fait. Des alternants. Donc c'est une entreprise qui bouge, une entreprise que vous allez retrouver très prochainement, car je vous en dis pas plus, mais
voilà, je pense qu'il va y avoir des choses à dire plus tard. Merci Laurent. Après, effectivement, on laisse quand même une part prioritaire à la formation qui est très importante. Aujourd'hui, le contexte Covid fait que, hélas, de plus en plus d'étudiants ont du mal à trouver des stages. Pour nous, ça demeure une priorité puisqu'on a la passion de notre métier, on a envie de la transmettre. Donc, dans la mesure du possible, il y aura toujours une place pour une personne motivée qui a envie d'apprendre chez nous. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, nous étions sur la chaîne podcast GloryDev, entreprise dans le numérique. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve prochainement pour un autre sujet tout aussi captivant. Merci à vous. Merci pour votre attention et merci encore Laurent.